Salut, petite vidéo, puisque là j'étais en train de faire le tour en fait de mes altcoins, voilà, pour voir celles où j'avais clôturé des ordres, enfin pour mettre à jour mon tableau tout simplement. Et puis là je regarde en fait le Zen. Le Zen en fait il a un graphe un peu pourri là. C'est-à-dire, je vais le mettre en 4 heures, vous allez comprendre. Même en 1 heure, vous allez encore mieux comprendre. Voilà, donc là ce qu'il me fait, il fait des semblants de hausse et puis il revient. Donc c'est un marché là qui m'a l'air assez hésitant. Il n'est pas franc parce que quand on regarde en ce moment le Bitcoin est à la hausse et vous avez beaucoup de. Enfin, il y a pas mal d'alt, il y a l'ETC qui est à la hausse. Les USDT est en super hausse. On a, je crois que même face au Bitcoin, il est à la hausse. Voilà, c'est clair. Il surperforme malgré que le Bitcoin est à la hausse lui-même, le BCH aussi, que ce soit face au BTC ou face à l'USD. Le BCH, il est bien en hausse. Donc voilà. Donc là, il y a eu des cryptos qui ont été pris par par les acteurs du marché, par les gens comme nous, qui interviennent sur les marchés. Et donc, il y a une sélection de cryptos là qui est en train de pumper à mort. Voilà. Malgré que le Bitcoin lui aussi pump. Effectivement, donc on a un peu comme une alt saison. Dans les alt saisons, en fait, on a ce phénomène où vous avez le Bitcoin qui monte et vous avez d'autres cryptos qui surperforment et qui montent encore plus fort. Et c'est ce qu'on appelle donc les alt saisons. Là, je ne vais pas dire qu'on est en alt saison, c'est sur du court terme. Donc pour l'instant, c'est pas encore vérifié, mais il se passe quand même pas mal de choses en ce moment au niveau des altcoins qui sont intéressants. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'altcoins là qui commencent à bouger, à grimper. Et du coup, moi, j'ai vu que le Zen avait un graphe un peu pourri. Je crois qu'il a fait comme on aurait dit qu'il a fait comme une tentative, mais bon, que ça n'a pas marché. Et donc, il est revenu. Moi, j'avais acheté à 11 500, donc c'est le niveau qu'il a. C'était mon niveau d'achat à l'époque. Et voilà, donc je me suis dit, est-ce que je clôture maintenant ou est-ce que je laisse la chance? Parce qu'en fait, à la limite, je peux clôturer sur la moyenne mobile 200 ici. Bon, je prendrai une petite perte si ça vient toucher. Imaginons, je me mets à 11 435. Je me suis dit, bon, c'est un petit risque, j'aurais perdu très peu. Ou est-ce que je clôture maintenant en gain, vu que le marché est hésitant? Même là, en 4 heures, si je me mets sur la moyenne mobile 25, voilà, bientôt, je vais clôturer en positif. Enfin, si je clôture vraiment à la moyenne mobile 25, enfin, bon, c'est difficile d'être pile poil au moment où ça la croise. Mais bon, globalement, là, je suis un peu en dessous, mais si les prochaines bougies restent comme ça, et ben la moyenne mobile 25 va dépasser les 11 500. Donc mon cours d'achat. Alors je me suis dit, est-ce que je clôture ou est-ce que je laisse porter? Et du coup, j'ai été voir donc sur Binance, j'ai été voir donc le carnet d'ordre. Et donc là, on est bien sur le. Ah non, on est revenu sur le. Ah, ZenBTC. Hop. Et là, en fait, j'ai déployé donc pour comparer donc le côté acheteur et vendeur. Donc là, alors là, ce que j'ai vu tout de suite, c'est ça. En fait, vous voyez comment dire, le nombre de, le nombre de zen, le nombre de zen en fait qui sont demandés donc à l'achat sur des stops, voilà, sur des stops d'achat sont faibles. Et là, tout d'un coup, vous avez un 105. C'est énorme par rapport à des 0,58, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse résistance ici. Donc est-ce que le zen va la franchir? Il faudrait beaucoup de vendeurs en fait pour pouvoir franchir les 105. C'est ce que je me suis dit. Ah tiens, ça semble s'être départagé. Donc maintenant on a du 50-45. On a du 50 ici. 50, bah, ça vient de changer. D'ailleurs c'était pas comme ça, on a un 50 là. Donc là ça s'est dispersé, il y a peut-être eu des mouvements.
de ceux qui étaient placés là. Il y en a peut-être un qui a séparé 50, qui a finalement choisi un autre niveau d'achat. Et ici, quand je regarde du côté des vendeurs, qu'est-ce que je vois? Je vois pas ce genre de montant. Je vois que des petits montants, même pas à 2 chiffres. Il n'y en a même pas des 10. Ah, si on en a un là, mais bon, c'est au cours actuel. Donc là, il y en a qui vendent à très court terme. Mais voilà, si on monte, on a un 30, mais qui est éloigné, très éloigné. Il est à... Ah, ouais, c'est vrai que ça bouge pas mal, donc c'est difficile de suivre. On a un 42, mais qui est à 11 967. Et là, en ce moment, on est à 11 761 à peu près. Voilà, enfin, faut monter pour aller chercher des grosses valeurs, des gros montants vendeurs, alors que au niveau de l'achat, voilà, on n'a pas allé très loin, on voit des 45 et ça. Donc il y a des gens qui veulent acheter, qui considèrent que c'est un bas prix, certainement qui considèrent que le prix est bas et qui veulent acheter. En tout cas, il y a des opérations qui sont placées là. Est-ce que c'est des opérations d'achat parce que c'est des gens qui avaient vendu et qui veulent récupérer leurs gains, ou est-ce que c'est des opérations d'achat pures pour dire que voilà, ils trouvent que le prix est intéressant, ils veulent acheter à ce moment-là et pour revendre plus haut après. Bon, ça c'est difficile à savoir, mais toujours est-il qu'il y a des demandes, pas mal de demandes. On a un 149 ici, à 16,14, donc c'est encore au-dessus de mon prix d'achat. Et du coup, si effectivement il y a assez de gens qui veulent vendre pour que eux puissent acheter à ce cours, alors effectivement, ça pourrait descendre. Mais on a des... Voilà, il faut qu'il y ait du volume de vente, ce qui n'est pas sûr. C'est pour ça que quand je vois des gros montants dans cette partie acheteuse et que je vois des petits montants dans la partie vendeuse, je me dis, bah, je n'ai qu'à me placer en dessous d'un cours acheteur qui est intéressant. Je pourrais me placer ici, comme je peux, là il y a un 111, à la limite je peux me mettre à 597, 99, 98, 97. Voilà, comme ça, au cas où vraiment le cours devait passer en dessous, de toute façon, moi je suis, quoi qu'il arrive, ben, je suis gagnant parce que j'ai acheté à 11 500. J'aurais fait un tout petit gain, mais je serais gagnant. Et dans le meilleur des cas, eh ben, les gens, il n'y a pas assez de vendeurs pour que les acheteurs, pour liquider ces ordres d'achat. Et dans ce cas-là, le cours va finir par remonter. Voilà. Dans le meilleur des cas, voilà, ça remonterait, et au pire des cas, j'encaisse un petit gain. Donc je me dis, voilà, dans cette configuration, comme je suis quand même avantagé, et que dans les deux cas je gagne, et ben je pense, voilà, j'ai mis un ordre moi, je vais vous montrer, donc à moins qu'il ait été déjà validé. Ah mince, il a été validé. Donc non, bah, en fait, il y a eu un vendeur qui est arrivé, donc j'avais mis à 697. Donc non, malheureusement, là, pendant que je faisais la vidéo, il y a eu un mouvement, j'ai pas vu. Et du coup, ouais, il y a eu une vente. Donc dommage. Parce que sinon, là, ce que j'aurais fait, voyant ce que je vous ai montré, je me serais passé plus bas, je me serais passé en dessous des 111, là, je me serais passé à 599. Bon, tant pis. J'ai été vendu, ben, du coup, voilà, c'est le cas le plus... euh, enfin, c'est le cas le moins favorable des deux que je voulais, qui s'est produit. Mais bon, en tout cas, je suis sorti gagnant, donc voilà, j'ai pas à me plaindre. Et puis voilà, ça me permet d'avoir des fonds libres pour choper de meilleures configurations crypto. Voilà, donc c'était pour voilà, bah, c'était un petit point. Donc l'autre fois ça avait fonctionné, je l'avais fait sur j'avais fait la vidéo, c'était sur Rennes, je crois, Rennes BTC. Et sur Rennes, la dernière fois, ça avait bien fonctionné. J'avais fait ce genre de choses. Et effectivement, bah, le cours n'était pas arrivé à ce moment-là. Et n'était pas arrivé au, au niveau d'achat que j'avais placé.
puisque je m'étais placé sous des gros montants d'achat. Et du coup, eh ben, le cours était remonté. Et donc, du coup, après, j'ai pu ressortir beaucoup plus, enfin, encore plus haut. Là, ce coup-ci, ça n'a pas fonctionné, mais ça a quand même sorti gagnant. Donc, je ne vais pas me plaindre. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo et bon investissement. Ciao.